Lorsque les chasseurs russes ont commencé à engager des avions ukrainiens en 2022, ils comptaient fortement sur des missiles modernes guidés par radar pour des combats au-delà de la portée visuelle. Lorsque les combats aériens sont devenus rapprochés, les deux camps ont utilisé une arme. C'est l'épine dorsale de la guerre aérienne depuis 7 décennies. Un missile à guidage infrarouge qui a littéralement défini le combat aérien moderne, l'AI-9 Sidewinder. Ce missile n'est pas un simple ajout à l'arsenal américain. Il a révolutionné le combat aérien, passant des duels au pistolet à des engagements précis au missile. Il a obtenu des centaines de victoires confirmées à travers des conflits s'étendant sur 7 décennies. Et il reste tellement pertinent que les armées avancées le considèrent toujours comme une partie indispensable de leur doctrine de supériorité aérienne. Depuis 1956, plus de 110 000 Sidewinder ont été fabriqués, faisant de ce système d'armes l'un des plus prolifiques de l'histoire. Mais les chiffres ne suffisent pas à tout expliquer. Ce qui rend le Sidewinder vraiment remarquable, c'est la façon dont un missile conçu au début de la guerre froide a continuellement évolué, pour rester létal face à des menaces qui n'existaient même pas lorsqu'il a été conçu. Des chasseurs soviétiques supersoniques aux drones iraniens subsoniques. Plongeons dans l'histoire de ce missile qui a révolutionné le combat aérien, et voyons pourquoi il effraie encore les ennemis de l'Amérique. Et pour cela, nous devons remonter le temps. Pendant près de 80 ans, à la fin des années 1940, le combat aérien était à un tournant. La Seconde Guerre mondiale a montré que la supériorité aérienne pouvait décider de campagnes entières. Cependant, les pilotes abattaient toujours leurs ennemis comme en 1914 avec des mitrailleuses. Le problème était que les avions devenaient de plus en plus rapides, rendant le tir traditionnel de plus en plus difficile, voire impossible. La solution est venue d'une petite équipe de physiciens de la base aéronavale de China Lake, dirigée par William B. McLean. En 1946, McLean et son équipe ont commencé à développer une roquette à guidage thermique. En utilisant des concepts mis au point par des chercheurs allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient expérimenté des systèmes de guidage infrarouge. En utilisant un disque rotatif appelé réticule, capable de détecter la signature thermique des moteurs d'avions ennemis. Le miroir rotatif d'un réticule fixe, associé à un miroir statique, génère un signal continu indiquant à l'ordinateur de bord la position de la source de chaleur, concernant la trajectoire du missile. En 1950, l'équipe de McLean disposait de prototypes fonctionnels et a choisi le nom Sidewinder d'après le crotal sensible à la chaleur, originaire du désert de Californie. Comme son homonyme reptilien, le missile traquerait sa proie en détectant le rayonnement thermique. Le premier essai en conditions réelles a eu lieu le 3 septembre 1952, suivi de la première interception réussie, le 11 septembre 1953. Les résultats étaient si prometteurs que la marine américaine et l'armée de l'air se sont immédiatement intéressés au projet. En 1954, des dizaines de tests avaient été réalisés, et l'armée était convaincue d'avoir entre les mains une véritable révolution. La conception du Sidewinder était d'une simplicité élégante. Il utilisait de petites gouvernes à l'avant pour le contrôle, actionnées par les gaz d'échappement chaud, dans les premiers modèles. Pour économiser du poids et de la complexité, les ingénieurs ont évité la stabilisation active du roulis, utilisant à la place de petites roues ingénieuses sur chaque aileron arrière qui utilisèrent les forces gyroscopiques pour maintenir le missile stable. L'ogive était d'un design simple à la tige continue, qui explosait en formant un anneau de fragments métalliques à grande vitesse, maximisant ainsi les chances de causer des dégâts mortels. Quel que soit l'angle d'impact, le système de guidage est tout aussi brillant. Le missile utilise un guidage proportionnel, où il crée et maintient le même angle de point de vue sur la cible. Essentiellement, plutôt que de poursuivre sa cible, le missile prédit où l'avion sera en fonction de l'angle d'approche, et s'y rend à la place. À chaque rotation du système de recherche, il effectue de petites corrections d'angle pour s'aligner sur l'angle d'approche initial. En 1956, le premier modèle de production Air Intercept Missile, 9A Alpha, a été mis en service dans les escadrons de chasse de la marine américaine. Seuls 240 missiles ont été produits, principalement pour des essais opérationnels. Ils ont prouvé que le concept fonctionnait, si bien qu'en 1958, Air Intercept Missile 9B Bravo amélioré est entré en production de masse. Environ 80 000 Air Intercept Missiles 9B ont été produits entre 1958 et 1962, devenant le missile infrarouge standard de l'Occident. Malgré sa réputation à l'époque, les Air Intercept Missiles 9B avaient encore des limitations.
Son chercheur infrarouge non refroidi ne pouvait suivre les cibles que dans un cône de 4 degrés derrière l'appareil, donc l'avion lanceur devait se placer derrière et au-dessus de la cible. Il ne pouvait pas distinguer la signature thermique de la cible de celle du soleil, des nuages ou même des reflets provenant du sol. Cela signifiait que la recommandation générale était d'avoir le soleil le plus loin possible derrière soi. Comme il y avait une chance que le Sidewinder détecte le soleil comme cible et essaie de quitter la Terre complètement. Mais c'était tout de même une nette amélioration par rapport à essayer d'abattre un avion ennemi en plein vol. Le Sidewinder a été utilisé pour la première fois au combat à l'automne 1958 lors de la deuxième crise du détroit de Taïwan. La Chine populaire et Taïwan s'affrontaient alors intensément dans les airs au-dessus du détroit. Avec des combats aériens éclatant régulièrement, la force aérienne de l'armée populaire de libération chinoise avait déployé de nouveaux chasseurs MiG-17 qui surpassaient largement les vieux F-86 sabres de Taïwan dans le cadre d'un programme classifié. Les États-Unis ont vite envoyé des Air Intercept Missiles 9B Sidewinder à Taïwan. Des marines américains ont travaillé sans relâche pour adapter les sabres au transport des missiles. Et le 24 septembre 1958, le Sidewinder est entré en combat pour la première fois. Les sabres, armés de Sidewinder, ont abattu plusieurs chasseurs chinois. Avec au moins 2 MiG, 15 confirmés marquant les premiers succès de destruction aérienne par missile de l'histoire. Malgré ses défauts, le Sidewinder s'est avéré un réel multiplicateur de force. Le bloc de l'Est ne disposait de rien de comparable à l'époque, et les pilotes chinois se sont retrouvés incapables de contrer une arme qu'ils ne voyaient pas venir. Mais ce déséquilibre de puissance ne durerait pas longtemps. Lors d'un combat aérien, le 28 septembre 1958, un Sidewinder a touché un MiG-17 chinois, mais n'a pas explosé. Le missile était resté dans l'appareil, et le pilote a réussi à atterrir avec son avion endommagé. L'Union soviétique a récupéré ce missile non explosé et l'a copié pour créer son propre missile à guidage infrarouge, le K-13 désigné par l'OTAN AA-2 Atoll. À cette époque, la conception du Sidewinder influençait les doctrines de combat RR mondiales. Après des débuts prometteurs dans le détroit de Taïwan, le Sidewinder sera utilisé de façon plus ambitieuse et répandu au Vietnam. Avant la guerre, les tests du département de la Défense prévoyaient que le Sidewinder Air Intercept Missile 9 atteindrait environ 60% de probabilité de destruction. Les planificateurs du Pentagone imaginaient un avenir où les chasseurs américains domineraient le ciel grâce à ces armes révolutionnaires. Mais lors des premiers combats au Vietnam, les premiers modèles de Sidewinder parvenaient à peine à toucher leur cible. 10% du temps. Cet écart a choqué les commandants, même si, avec le recul, ce n'était pas totalement surprenant. Ces tests optimistes d'avant-guerre avaient été réalisés contre des cibles non manœuvrantes, volant selon des trajectoires prévisibles, souvent avec des signatures infrarouges renforcées pour les rendre plus faciles à suivre. Le combat réel n'avait rien à voir avec cela. Au Vietnam, les pilotes américains affrontaient des MiG-17 et MiG-21, agiles, pilotés par des Nord-Vietnamiens de plus en plus expérimentés. Ces appareils faisaient des manœuvres violentes, subissaient de fortes accélérations rompant le verrouillage d'un missile, et volaient par mauvais temps. Cela dégradait le chercheur infrarouge primitif du Sidewinder. La guerre imposa aussi des règles d'engagement strictes, obligeant les pilotes à des combats rapprochés, où le Sidewinder, ne pouvant tirer que par l'arrière, était sérieusement désavantagé. Au milieu des années 1960, la marine et l'armée de l'air avaient toutes deux reconnu le besoin urgent d'améliorer les Sidewinder, mais elles allaient suivre des voies divergentes. Cela a divisé le développement du missile. La marine a d'abord adopté l'Air Intercept Missile 9D Delta en 1965. Sa mise à niveau la plus révolutionnaire a été l'introduction d'un chercheur infrarouge refroidi à l'azote. En refroidissant le détecteur, l'Air Intercept Missile 9D a nettement accru sa sensibilité, permettant de suivre des cibles dans des conditions impossibles pour les anciens modèles. L'AIM-9D était également doté d'un nouveau moteur fusée Hercule, qui portait la portée à environ 115 miles d'un cône de nez plus aérodynamique et d'un champ de vision élargi d'environ 25 degrés. Plus important encore, il a introduit une fusée de proximité qui pouvait déclencher la charge lorsqu'elle passait près de la cible, plutôt que d'exiger un impact direct. Environ 1800 missiles AIM-9D ont été produits, et la marine poursuivait déjà les améliorations supplémentaires. L'armée de l'air peinait avec l'Air Intercept Missile, 9E Echo, jugé inférieur.
Introduit en 1968, il offrait des améliorations sur le Air Intercept Missile 9B, tels que le refroidissement thermoélectrique et une électronique supérieure, mais restait largement inférieur aux variantes de la marine. Le problème était logistique. Les avions de l'United States Air Force n'avaient pas l'équipement de refroidissement à l'azote dans leurs rails, indispensable pour les missiles de la marine. Le bilan de l'Air Intercept Missile 9A au combat au Vietnam était désastreux. En 1972 sur 71 tirs de l'armée de l'air, seuls 6 ont réussi, soit environ 8% de réussite. Cette performance déplorable est devenue une grande source d'embarras et a suscité des appels à l'amélioration. En s'appuyant sur la base de l'Air Intercept Missile 9D, le modèle Air Intercept Missile 9G appelé Golf a introduit le mode SIM ou Sidewinder Expanded Acquisition. Cette fonctionnalité permettait d'asservir le chercheur du missile au radar de l'avion ou à une visière de casque, verrouillant ainsi des cibles légèrement hors de l'axe de visée. Avant le tir, les pilotes n'avaient plus à diriger le nez de l'avion vers l'ennemi pour obtenir un verrouillage. Le timing ne pouvait pas être meilleur. En 1972, lors des opérations Linebacker 1 et 2, l'Air Intercept Missile 9G a atteint près de 46% de taux de réussite, constituant la majorité des victoires aériennes de la marine américaine. En seulement quelques années, le Sidewinder était passé d'un taux de réussite de 10% à près de 50%. Le missile avait prouvé qu'avec les bonnes améliorations et une formation adéquate, il pouvait tenir sa promesse initiale. La marine a rapidement suivi avec le AIM-9H Hotel, à la fin de 1972. Cette variante représentait le summum de la conception du Sidewinder à poursuite arrière. C'était le premier Sidewinder construit entièrement avec de l'électronique à semi-conducteur, éliminant ainsi les tubes à vide fragiles qui tombaient en panne après de nombreux appontages. Il bénéficiait d'une poursuite plus rapide, jusqu'à 20 degrés par seconde, et d'actionneurs plus puissants. Cela le rendait très agile, surtout à basse altitude où de nombreux combats aériens se déroulaient. L'armée de l'air a finalement obtenu sa propre version améliorée avec l'Air Intercept Missile 9AJ Juliette à la mi-1972 qui offrait une maniabilité accrue et des composants à semi-conducteurs. Cependant, il restait en deçà des normes de la marine, n'atteignant qu'un taux de réussite d'environ 13. Près de 7000 JN ont été produits, évoluant vers l'Air Intercept Missile 9P, utilisé dans les années 1970-1980 et exporté à de nombreux clients. Après le Vietnam, l'États-Unis Air Force a décidé d'annuler son développement indépendant du Sidewinder et de s'associer avec la marine. L'Air Intercept Missile 9L, Lima introduit en 1977, fut le premier Sidewinder capable d'attaquer des cibles sous tous les angles, et non plus seulement par l'arrière. La percée est venue d'un chercheur entièrement repensé. Désormais, le missile détectait aussi la chaleur subtile du fuselage, des entrées d'air moteur et de l'échauffement aérodynamique sur les ailes. Cela a essentiellement corrigé l'un des défauts existentiels du missile. L'Air Intercept Missile 9L a aussi bénéficié d'un refroidissement nettement amélioré grâce à un système autonome de gaz argon dans le nez du missile. Cela signifiait que n'importe quel avion pouvait transporter le Lima sans modification spéciale, ce qui représentait un énorme avantage logistique et résolvait la plupart des problèmes rencontrés par l'armée de l'air lorsqu'elle essayait d'associer le missile à ses avions. Le détonateur laser déclenchait la tête explosive avec plus de précision. La logique de guidage mise à jour empêchait le missile de perdre la cible lorsque les objectifs atteignaient la limite de son champ de vision. Plus important, la AIM-9L avait une conception à explosion annulaire avec 2 couches de tiges continues tournant à grande vitesse. Lors de la détonation, ces fragments pouvaient ronger la structure de l'appareil cible, même si le missile explosait sous un angle défavorable ou manquait sa cible de plusieurs mètres. L'AIM-9L est entré en production à plein régime en 1977, mais son véritable baptême du feu n'a eu lieu que le 19 août 1981. Ce jour-là, 2 F-14 Tomcat de la marine américaine ont affronté des Su-22 fighter libyens au-dessus du golfe de Sirte. Chaque Tomcat a tiré un seul Sidewinder et chacun a abattu sa cible. Mais la véritable validation est arrivée en 1982 pendant la guerre des Malouines. Les pilotes de Harrier britanniques, équipés de missiles Air Intercept Missile 9L, ont atteint un taux de réussite d'environ 80% contre les chasseurs argentins. Le Sidewinder a été responsable de 17 victoires aériennes, confirmées plus 2 victoires partagées. C'était un bond spectaculaire par rapport aux performances de 10 à 15% des générations précédentes, et cela a consolidé le statut légendaire de l'Air Intercept Missile 9L.
Fin 1982, l'Air Intercept Missile 9M Mike a été développé, gardant la capacité tous aspects et la conception générale, mais avec d'importantes améliorations, basées sur l'expérience du combat et les avancées technologiques. La mise à niveau la plus significative était l'amélioration de la capacité de contre-mesures infrarouges, ou infrared counter-measures, car les adversaires développaient de meilleures fusées éclairantes et des brouilleurs infrarouges. La nouvelle section de contrôle de guidage de l'Air Intercept Missile 9M utilisait un traitement de signal avancé pour distinguer les véritables cibles des leurs. Le missile utilise aussi un moteur fusée à faible émission de fumée, réduisant la traînée visible au lancement, donnant aux pilotes ennemis encore moins d'avertissement de l'arrivée d'un Sidewinder. L'Air Intercept Missile 9M est devenu la principale variante du Sidewinder à la fin de la guerre froide et a été produit en très grand nombre, la guerre du Golfe de 1991 étant sa plus grande vitrine. Les chasseurs de l'armée de l'air et de la marine ont tous deux emporté l'Air Intercept Missile 9M au combat, tout comme les partenaires de la coalition américaine lors de ce conflit. L'Air Intercept Missile 9M a remporté les 10 victoires aériennes du Sidewinder, tandis que d'autres succès à plus longue portée ont été obtenus avec des missiles guidés par radar en combat rapproché. Le Sidewinder est resté l'arme de confiance. À la fin des années 1990, les ingénieurs étaient prêts à amener le Sidewinder dans un domaine qui paraissait relever de la science-fiction en 1996 chez Hughes. Plus tard, Raytheon a remporté un contrat pour développer le AIM-9X X-Ray, qui est en fait la troisième génération de la famille Sidewinder, tout en réutilisant délibérément certains composants de l'AIM-9M pour maîtriser les coûts, notamment la fusée, le moteur, l'ogive et la fusée de détonation. Tout le reste du 9X était nouveau. La cellule a été totalement repensée pour être plus profilée et aérodynamique, réduisant la traînée et augmentant vitesse et portée. Mais les véritables changements majeurs concernant ces systèmes de guidage et de contrôle. L'Air Intercept Missile 9X utilise la vectorisation de poussée, permettant des virages très serrés après lancement. Grâce à un chercheur infrarouge à imagerie remplaçant l'ancien réticule rotatif, le missile détectait et réagissait aux menaces de façon inédite. Auparavant, les Sidewinder n'en étaient jamais capables. L'Air Intercept Missile 9X se distinguait par sa capacité extrême de tir hors axe. Avant, les Sidewinder devaient être orientés vers leur cible avant d'être lancés. L'Air Intercept Missile 9X, lorsqu'il est guidé par une visière montée sur casque, peut théoriquement acquérir des cibles jusqu'à 90 degrés sur le côté du nez du chasseur, voire même derrière l'appareil lanceur. Un pilote peut parfois observer un avion ennemi via la visière de son casque, entendre le grondement distinctif indiquant un verrouillage et tirer, même si cet ennemi se trouvait bien sur le côté. L'agilité extrême du missile signifiait qu'il pouvait dévier et toucher des cibles à très courte distance sans dépasser sa cible. Le Air Intercept Missile 9X est entré en service vers 2003 et il a été continuellement amélioré depuis la variante Block 2, introduite vers 2012. On y a intégré une liaison de données du missile Air Intercept Missile 120 AMRAAM. Cela permet de verrouiller après lancement, autorisant le pilote à tirer le missile sans verrouillage infrarouge et à fournir des mises à jour de cible via le radar ou les capteurs de l'avion. Ceci est précieux pour les chasseurs furtifs, qui peuvent lancer un Air Intercept Missile 9X depuis une soute interne, avant que l'autodirecteur voie la cible, puis laisser le missile verrouillé en approche. Plus de 5000 missiles AM-9X ont été produits pour les États-Unis, avec des centaines d'autres livrés aux nations alliées, ce qui démontre l'importance des missiles air-air au XXIe siècle, vers le milieu des années 2010. Raytheon a aussi proposé une amélioration ambitieuse pour étendre davantage les capacités du Sidewinder. Le concept Air Intercept Missile 9X Block 3 répondait au défi du brouillage électronique avancé et des cibles furtives. En augmentant considérablement la portée du missile, il lui permettait essentiellement de remplir à la fois des rôles à courte et à moyenne portée. En parallèle à l'AMRA, le programme Block 3 a reçu un financement initial, mais a été annulé en 2015 avant la production. Cette annulation a soulevé une question stratégique. Pourquoi tuer une amélioration prometteuse d'une arme déjà légendaire? Deux réponses partielles pourraient pointer vers la vérité. D'une part, le paysage des missiles avait changé de façon spectaculaire. Les missiles modernes comme l'Air Intercept Missile 120D AMRAAM atteignaient déjà plus de 100 miles avec un autodirecteur radar actif engageant des cibles au-delà de la portée visuelle. Pour les engagements à moyenne portée, ces missiles étaient devenus l'arme principale. Pendant ce temps, à courte portée,
l'Air Intercept Missile 9X offrait déjà des performances telles que des améliorations supplémentaires pourraient ne pas justifier les coûts de développement pour l'approvisionnement. Le Pentagone a peut-être décidé qu'il valait mieux maintenir deux types d'armes spécialisées plutôt que d'essayer de créer un missile capable de remplir les deux rôles de manière adéquate, mais sans exceller dans aucun des deux. D'un autre côté, il y a un argument convaincant selon lequel la Air Intercept Missile 9X existant accomplit tout simplement sa mission si bien que d'autres améliorations offriraient des rendements décroissants. Avec des taux de réussite exceptionnels aux tests, une capacité de tir hors axe très élevée et une forte résistance aux contre-mesures, peut-on vraiment encore l'améliorer sans entrer dans une recherche incertaine et coûteuse? Les coûts de R et D du bloc 3 auraient été élevés, nécessitant de nouveaux moteurs, ogives et tests d'intégration sur plusieurs plateformes aéronautiques. L'objectif principal était d'ajouter 30 à 50 km à la portée. Lorsqu'il existe déjà un missile qui remplit un rôle similaire contre les adversaires, avec l'amélioration des défenses aériennes, cela pourrait ne pas changer suffisamment la situation tactique pour justifier l'investissement. L'annulation du bloc 3 suggère que le Sidewinder est une arme tellement perfectionnée qu'elle fait exactement ce qu'elle doit faire. Et tenter d'élargir considérablement son rôle pourrait être du gaspillage, alors que d'autres armes spécialisées peuvent accomplir ces tâches. Les conflits en cours en Ukraine et à Gaza ont prouvé que le Sidewinder reste également absolument essentiel à la guerre aérienne moderne. La guerre en Ukraine a démontré que la supériorité aérienne n'est plus garantie, même face à des adversaires supposés inférieurs. La Russie, malgré ses avantages numériques en avions et en missiles, n'a cessé d'échouer à contrôler l'espace aérien ukrainien. Le conflit s'est transformé en une partie d'échecs complexe, où les deux camps comptent fortement sur un mélange de plateformes. Des chasseurs avancés aux avions à hélice, en passant par un essaim croissant de drones, la polyvalence du Sidewinder brille. Les variantes modernes comme l'Air Intercept Missile 9X peuvent engager aussi bien des chasseurs supersoniques que des drones de reconnaissance lents. Son chercheur infrarouge à imagerie peut distinguer différents types de cibles et son extrême maniabilité lui permet de poursuivre des cibles sur une large plage de vitesse. L'Ukraine a utilisé le Sidewinder de façon inédite. Ils ont installé un lanceur sur un drone naval, l'utilisant comme chercheur d'aéronefs télécommandés. L'emploi des Sidewinder comme missiles solaires modifiés a marqué la première destruction d'un aéronef par un drone naval dans le monde. Mais peut-être que l'adaptation moderne la plus intéressante vient d'Israël. Lors du conflit en cours avec le Hamas et le Hezbollah, Israël a été confronté à une menace de drones sans précédent. Les drones iraniens comme le Shahid 136 volent bas et lentement avec une faible signature thermique, rendant leur interception difficile pour les missiles anti-chasseurs. Les ingénieurs de la défense israélienne ont reconnu ce problème et ont adapté leur missile AIM-9M Sidewinder avec des chercheurs améliorés pour mieux détecter et suivre les drones. Ces modifications comprennent, selon les rapports, des algorithmes de traitement du signal amélioré capables de détecter la signature infrarouge des petits moteurs de drones et de la différencier du bruit de fond. Cette adaptation montre la principale force du Sidewinder, sa modularité. Parce que la conception de base du missile est éprouvée et fiable, les ingénieurs peuvent se concentrer sur l'amélioration de composants spécifiques sans avoir à repenser l'ensemble de l'arme. Les armées de l'OTAN ont tiré des enseignements de l'utilisation des drones en Ukraine et à Gaza. Si de petits drones bon marché menacent avions et installations, un missile fiable à courte portée pour les détruire devient essentiel. Le Sidewinder assure ce rôle avec des systèmes plus récents, restant une solution de secours fiable pour les pilotes. Il y a aussi un aspect psychologique. À l'ère des missiles hypersoniques, des armes à énergie dirigée et de l'intelligence artificielle, il est rassurant de voir une arme simplement fonctionner. Cette fiabilité s'est forgée au fil de décennies de combats et d'améliorations. On ne peut pas la reproduire en précipitant la mise en service de nouveaux systèmes. Les conflits en cours ont également confirmé un autre aspect de la simplicité de conception du Sidewinder. Les variantes modernes, bien que sophistiquées, ne dépendent ni de liaisons de données fragiles, ni de la connectivité réseau. Un Air Intercept Missile 9X fonctionne même si Global Positioning System, radar et communication sont perturbés. C'est une arme tire et oublie, au sens le plus strict. Vous visez, vous tirez, et le missile fait le reste. Ce qui rend un Sidewinder vraiment exceptionnel, ce n'est pas une seule capacité ou spécification technique, mais la combinaison de la fiabilité,
de l'adaptabilité, du rapport coût-efficacité et de ses performances éprouvées. Un pilote de chasse partant au combat veut des armes fiables. Absolument. Le Sidewinder a gagné cette confiance grâce à des centaines de victoires réelles au combat à travers différents conflits, du Vietnam au Malouine, en passant par les guerres du Golfe et au-delà. L'arme, initialement une roquette à guidage thermique, créée par des ingénieurs bénévoles dans le désert californien, est devenue une icône durable de la technologie militaire américaine. Elle a survécu à la guerre froide. Conçue pour et adaptée à des menaces imprévues par ses créateurs, elle évolue encore pour des conflits à venir. Alors que divers pays développent de nouveaux missiles aux capacités exotiques, le Sidewinder reste la référence absolue de ce que doit être un missile air-air à courte portée. Son nom à lui seul a du poids, dans les cercles militaires du monde entier. Les adversaires ne le craignent pas pour sa nouveauté ou son apparence, mais parce qu'un Sidewinder atteint presque toujours sa cible. Merci d'avoir regardé. Découvrez notre analyse de la bombe Stormbreaker, une arme américaine révolutionnaire qui redéfinit la guerre moderne. Pour suivre l'actualité technologique et stratégique militaire, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos chaque jour.